Nous pouvons examiner la nature de la force qui est derrière ce culte mondial. La force que ces satanistes et ce culte mondial vénèrent dans leurs rituels. J'ai regardé et rencontré tant de personnes dans le monde entier, dans différentes cultures, et j'ai regardé ce que les cultures disent, ce que les légendes disent, ce que les récits disent. Et encore, vous voyez une force non humaine décrite comme un manipulateur de la société humaine. Et elle semble prendre une forme reptilienne. Et pas seulement une forme reptilienne, mais elle semble être la force dominante, celle qui mène vraiment la barque. Mais on peut aller plus loin et dire que ça n'a pas d'importance si on regarde quelque chose d'humain ou de non-humain, qui est reptilien, qui est l'un de ces gris. Cela n'a pas d'importance dans le fondement de tout cela. Parce que la façon dont cette forme, si vous voulez, se comporte, est dictée par sa perception. Donc ce que nous cherchons, au fond du trou du lapin, c'est un état de perception. Et cela fait des décennies que je parle d'un virus de l'esprit. Un virus de l'esprit qui manipule la perception humaine et qui dirige la psychologie humaine. Beaucoup plus récemment, je suis tombé sur ce concept dans le domaine des Amérindiens. La description d'un virus de l'esprit qu'ils appellent Wetiko, du moins d'après le groupe Timber Cree. Et j'ai lu sur Wetiko et j'ai pensé que c'est exactement le virus de l'esprit sur lequel j'ai écrit. Et c'est un état de conscience qui est incroyablement déformé et inversé. C'est pourquoi il inverse tout. Et si vous regardez le mot evil, c'est le mot live écrit à l'envers. Et c'est très approprié parce que cette conscience Wetiko qui anime ces reptiliens et ce culte mondial anime vos gates et vos faucilles et vos close shrubs. C'est une inversion de l'amour. En fait, ma définition du mal est l'absence d'amour. Vous enlevez l'amour et vous avez le mal. Vous y mettez l'amour, le mal disparaît. Et donc cela semble banal et simpliste, mais ça ne l'est pas, c'est profond. La réponse au mal n'est pas plus de mal. Ce que vous combattez, vous le devenez. C'est l'amour. Et ce que nous avons fait, qui a été systématiquement déformé volontairement, c'est perdre le sens de l'amour. Nous nous connectons maintenant à son expression humaine. L'amour avec l'attraction. Une partie peut être l'attraction, ça peut être une attraction physique. Mais l'amour dont je parle est bien au-delà de ça. L'amour est ce qui nous relie à l'extérieur de cette maison de fous, que je dis être une simulation en fait, à ce qui conduit la grande majorité écrasante de la conscience infinie, la possibilité infinie. Et ce qui s'est passé, c'est que les humains ont été manipulés dans une fausse simulation de réalité. Pensez à Matrix, qui a cherché à nous déconnecter, à nous séparer de cette énormité de l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? L'amour est tout ce qui est, a été et pourrait jamais être. L'amour est toute possibilité, l'amour est tout potentiel. L'amour est ce qui dit « Je ferai toujours ce que je sais être juste et je ne penserai pas aux conséquences parce que penser aux conséquences serait envisager de ne pas faire ce que je sais être juste. Je fais ce que je sais être juste parce que je viens de l'amour. L'amour à travers ce vortex du cœur est la façon dont nous nous connectons avec le grand tout en dehors de cette prison mentale, qui est ce qu'elle est. Cette simulation, cette matrice est une prison mentale, une prison de perception. Et toute l'idée est de nous empêcher d'établir cette connexion, de nous maintenir séparés, de retenir notre point d'attention et notre source de perception dans les 5 sens, et le subconscient immédiat autour de ces 5 sens. C'est là qu'ils veulent nous isoler.
car l'idée est de nous isoler dans les 5 sens, puis de programmer ces sens avec une version de la réalité. Ainsi, cette version de la réalité, cette version de la perception devient une version qui permet à la force de contrôler à sa guise parce que vous ne pouvez pas voir littéralement plus loin que le bout de votre nez quand vous êtes dans cet état. Si vous regardez comment les 5 sens décodent la réalité, ils ne peuvent voir que certaines fréquences que nous appelons formes. Nous les appelons solidité. Elles ne le sont pas vraiment, mais elles apparaissent comme telles aux 5 sens. Mais entre les formes, les 5 sens voient un espace vide. Elles ne voient rien d'autre. Donc tout est séparé de tout le reste pour les 5 sens. C'est la seule façon dont ils peuvent voir le monde. Alors que lorsque vous élargissez votre conscience en dehors des 5 sens, vous commencez à réaliser que tout est connecté. Il n'y a pas d'espace vide. Mais entre ce que les 5 sens perçoivent comme espace vide est en fait la conscience, la connaissance. Comme un vaste champ Wi-Fi conscient qui connecte tout et avec lequel nous interagissons. Il nous affecte et nous l'affectons, tout comme les poissons et la vie marine nagent dans l'océan. L'océan est ce qui relie tout. Mais ils ne veulent pas que nous réalisions que nous faisons partie d'un tout massif et infini, dominé par un amour qui dépasse la compréhension de ce qu'est l'amour. Ils veulent qu'on pense que nous ne sommes que des individus sans intérêt et sans pouvoir. À part de tous les autres individus, à part de toutes les autres expressions de vie comme les arbres, l'air et le monde naturel en général. De sorte que nous fonctionnions comme un simple système informatique isolé si vous voulez, alors que nous sommes en fait tous connectés.